Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un nouvel épisode de mon haul anti-haul. Je vous mets dans la fiche le dernier épisode, c'est l'épisode numéro 23. Et là on va débuter l'épisode numéro 24. Donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Je sais que ça fait très proche en fait que je vous sors des vidéos haul anti-haul comme ça. Mais en fait les gars, je vous avais dit, j'ai plein de choses dont je voudrais vous parler. Donc ouais, je vais pas parler plus longtemps. On va commencer la vidéo tout de suite. Je vais me pousser de ce côté. Réellement, parce que quand j'ai monté le précédent haul anti-haul, je me suis rendu compte que je me suis pas réellement poussée. On va commencer tout de suite par Juvia's Place qui a sorti de nouvelles teintes de ces blush duo. Il y avait volume 1 et volume 2. Le volume 1 de ce blush ressemble à ceci. Je l'ai. Je vous l'avais testé dans une vidéo. Je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là ils ont sorti de nouvelles teintes, donc il y a des oranges, des trucs comme ça, machin. Franchement il y a un orange foncé et un orange clair, ça me tente, mais néanmoins je ne vais pas acheter parce que en soi, Juvia's Place et moi on n'est pas vraiment, je vais pas dire qu'on n'est pas en bon terme, mais ce n'est plus une marque qui m'intéresse. En fait ils ont fait tellement de faux pas, c'est-à-dire que je vais bien comprendre que l'erreur est humaine, mais les gars, il y a eu tellement de petites histoires comme ça qui se sont passées où il y a une réelle négligence de la communauté noire de cette marque, en fait des minorités plutôt, de cette marque qui favorise plutôt les blancs, alors que c'est une marque qui est censée être pour les noirs normalement, enfin, dans le sens où c'est des palettes très pigmentées, etc. Pour être connus, ils se sont très basés sur les créateurs de contenu blancs. En fait, quand les gens commençaient à décrier ça, c'est pas normal, ils ont fait des t-shirts et voilà, de temps en temps ils popent des noirs et tout pour mettre de la poudre aux yeux. Mais le dernier scandale, oui, c'était une noire qui disait dans un contenu sponsorisé, je crois, si mes souvenirs sont bons, que ouais, qu'elle fait un regard en mode, comme les Chinois, mais elle a utilisé une expression qui était péjorative, un truc comme ça il me semble, et genre, je sais pas. En fait il y a eu tellement de faux pas, c'est-à-dire que, à un moment, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un vous trompe, vous avez votre copain ou votre copine qui vous trompe, et elle vous trompe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À un moment les gars, il faut comprendre qu'il faut arrêter. Mais là voilà, j'ai compris qu'il faut arrêter. Voilà, j'ai parlé trop longtemps pour une marque que je ne m'intéresse pas. On passe à ceci, c'est de Beauty Bakery qui a sorti les Waffle Things Lipsticks qui coûtent 22$ l'unité. C'est déjà disponible, c'est disponible en 10 teintes. Moi je vous ai déjà expliqué, je suis pas très rouge à lèvres matin, donc non ce sera pas pour moi. Mais le packaging en tout cas est très joli. Ensuite, vous avez M Cosmetics, c'est la marque, c'est celle-ci, la marque de Michel Fan. Parce que la dernière fois, je vous ai dit RMS Beauty, c'est la marque de Michel Fan. Non, c'est celle-ci, M Cosmetics. Et ils ont sorti les Everglass Lip Dew. Donc c'est un produit à lèvres, un gloss sérum gel hybride qui brille et qui est censé être confortable comme un baume avec de la pigmentation. C'est au prix de 22$ et c'est disponible en 6 teintes. Honnêtement, je suis pas intéressée. M Cosmetics c'est vraiment une marque qui n'est pas assez inclusive pour moi. Mais après je ne vais pas demander à Michel Fan qui est je ne sais pas c'est quoi son origine, mais je dirais dans le plus grand large asiatique en fait, de promouvoir ma couleur de peau. C'est-à-dire que en soi vous allez acheter des produits chez les asiatiques, vous n'allez pas trouver de couleur de peau comme moi en fait. Et je n'attends pas d'une marque asiatique de sortir des couleurs pour moi. Voilà, puisque c'est déjà pas dans leur culture entre guillemets. Donc voilà, donc ça m'intéresse pas. Ensuite on passe à ceci, c'est Moira qui a sorti les Stay Golden Cream Bronzer, 12$ l'unité. Moira c'est une marque indie, c'est-à-dire une marque à petit budget. Voilà, je le disais, c'est une marque créée par une personne qui, en fait, derrière cette personne il n'y a pas un grand groupe, pardon. Et voilà, et franchement les shade range est magnifique. La tan ou tan brown m'irait parfaitement, but j'ai réalisé que j'ai quand même je crois 6 bronzers crème ouverts. J'en ai, attendez, en comptant celui-ci qui est plus pour un contouring crème, ça fait 7. Mais 6 bronzers clairement, 6 bronzers crème ouverts
Je sais pertinemment que j'aurai jamais le temps de les finir, qu'il y en a que j'aurais jeté. Donc je ne vais pas encore m'ajouter du taf. Je vais essayer de maximum terminer les produits que j'ai là, mais pas acheter de nouveau, mais ça pourrait m'intéresser. Voilà, c'est déjà disponible. Ensuite, Pilwiz qui a sorti cette palette, cette gigantesque palette, je comprends pas trop. En tout cas, ça coûte 59 $ et c'est déjà disponible. Ça s'appelle la The Money Shot Eyeshadow Palette. C'est 42 fards. Pour moi, c'est... Bon, Pilwiz, vous savez, c'est pas une marque que j'achète. La créatrice, elle a eu un drama auquel on disait qu'elle était raciste et elle a dit non, je suis pas raciste, mon compagnon il est noir. Genre non, c'est pas parce que ton compagnon est noir que tu n'es pas raciste. Bref, ça c'est un autre dialogue. Mais j'aurais aimé faire ce genre de Get With Me où on parle de choses pas de faits de société mais de choses qui m'ont marqué. Mais je vais retravailler ça. Mais en tout cas, c'est pas une marque que j'achète. Mais en tout cas, cette palette, j'aime beaucoup les verts, vous savez, c'est mon kiff. Regardez le make-up que je porte sur les yeux. D'ailleurs, la vidéo, soit elle est déjà postée, je sais pas encore. En fait, c'est en fonction du temps. Enfin, si j'ai le temps de monter cette vidéo sera avant. Mais si j'ai pas le temps, ce sera l'autre qui sera avant. Dans tous les cas, si la vidéo est déjà disponible, je vous la mets dans la fiche et en barre d'infos. Et j'ai utilisé, je vous la montre là, et la palette de Auden's Eye et Angelica Nekfist pour réaliser ce petit look que j'aime beaucoup. J'ai laissé mon shop My Stash du mois. Bref, revenons à cette palette. Je trouve qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup trop de fards qui se ressemblent. Et je trouve ça super dommage parce que, en soi, tous les yeux ça va ressortir de la même façon. Donc il n'y a aucun intérêt d'avoir autant de fards. Voilà. Ensuite, vous avez ceci de la marque Winky Lux et Apple Bees. Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est les saucis gloss. Je pense que c'est une marque de sauce qui a sorti des gloss. Je trouve ça cool, sauce, gloss et tout. Pour moi, c'est pertinent dans le sens où, ben voilà, quand vous mangez par exemple un poulet avec plein de sauce et tout, vous en avez partout, ça fait un petit peu glossé. Bon, ok, c'est pertinent. Ça coûte 18 $ l'unité et le set est disponible à 75 $. C'est déjà disponible. Ensuite, LA Girl Cosmetics, ça fait très longtemps que je vois pas beaucoup de nouveautés. Enfin, ils sortent des choses en soum mais ils font pas beaucoup de promotion. Donc j'essaie de parler de temps en temps. Mais LA Girl Cosmetics a sorti les Lumilicious Gloss. 5,99 $. Différents teintes, c'est des gloss classiques, voilà. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est des... Oui, ils ont l'air d'être des gloss très pigmentés. J'ai plein de gloss. Franchement, je pense pas que je vais racheter des gloss ou de produits lèvres, en tout cas de sitôt, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas terminé de produits lèvres. Et ben, je souhaite terminer plus de produits lèvres pour pouvoir en acheter de nouveau. Et voilà, si à l'occasion je trouve ça... je pense que je peux trouver ça à la pharmacie du Rond-Point. Mais si je trouve, quand j'aurai fini des produits, si je trouve, je pourrais éventuellement, mais courir acheter ça, absolument pas. Voilà. Ensuite, vous avez ceci, c'est Maybelline qui a sorti les Tattoo Studio Long Wear Neon Liner qui coûte 8,99 $. C'est des crayons pour les yeux, néon, coloré, fun et tout. Je trouve ça cool. À petit prix. Bon, en Martinique, on sait tous que Maybelline n'est pas vraiment... Enfin, c'est à petit prix, mais c'est le petit prix un petit peu cher. Vous voyez? Ça, je pense que c'est en moyenne à 16 € en Martinique. Bref, soit le double du prix. Mais bon, c'est déjà disponible. Si je trouve un lien, je mettrai en barre d'infos. Ensuite, Tula Skincare qui a sorti le Radiant Brightening Serum Skin Tint Sunscreen SPF 20. C'est long, très long comme nom. Voilà. C'est disponible en 30 teintes. C'est une couvrance légère avec un SPF 30. C'est un SPF avec des ingrédients skincare. Voilà. C'est censé smousser, c'est lisser le grain de peau, etc. etc. Il y a de l'acide hyaluronique, du collagène et de l'algue multicolore. Rainbow Algae. Algue arc-en-ciel. Je sais pas, c'est quoi la propriété. Voilà, je sais qu'aux États-Unis, ils aiment beaucoup cette marque. Ensuite, Makeup Forever a sorti le Skin Twist and Light HD Powder. Il n'y a pas de prix, mais je crois que c'est déjà disponible sur Sephora. Je mettrai le lien en barre d'infos. C'est déjà disponible en Europe en tout cas. Moi je suis pas intéressée parce que je sais pas en fait comment ça fonctionne cette peau, comment je suis censée l'utiliser en fait. Parce que c'est comme le packaging de la Uoma Beauty, vous twistez comme ça et vous prélevez le produit au milieu. Je trouve le packaging super intéressant. Mais en fait, ce genre de produit, je sais pas comment je devrais l'utiliser. Donc non, ce sera pas bon.
Ensuite vous avez ceci, c'est de Violet Voss qui a sorti la mini soft butterfly kiss palette qui coûte 20 $. Il y a 10 teintes dans cette palette, donc de match et de shimmer. Au milieu vous avez un fard blanc, un fard noir. Et je crois qu'elle avait sorti la grande version et là elle a sorti la plus petite. Franchement c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est pas mon esthétique, j'aime pas le packaging de Violet Voss. Je trouve que c'est un packaging pardon, qui fait cheap, qui fait bas de gamme. Bon, les prix sont pas excessifs mais quand même je sais pas, je suis pas fan. La color story non plus, je vois pas trop quel look je vais mettre. Genre si je mets du bleu dans le crease mais en même temps c'est du... Non je sais pas, ça m'inspire pas. Ensuite la collection de Noël qui est sortie le 4 août. Nars était le premier à annoncer leur collection de Noël qui ressemble à ceci. C'est la... il n'y a pas de nom. Mais en tout cas, pour la première fois, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Une palette Nars m'intéresse. Je trouve la color story de cette petite palette magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve tellement belle. Même la palette de teint, elle est belle. Genre, vous aimez la palette de teint? Bon après, les photos sont... La photo que j'ai là est un petit peu floue. On va voir. On va voir quand ça va sortir disponible, les revues et tout, les idées. Mais en tout cas, la palette, que ce soit la palette yeux, que ce soit la palette teint, j'aime énormément. Oui, j'ai changé. C'est-à-dire que j'aime la couleur, regardez mon look, mais j'aime aussi les choses un petit peu plus passe-partout quand même. Même si, parce que ça, je peux faire des looks super glam et tout, parce que je suis en train de réfléchir. C'est pas encore dans les tuyaux, mais je réfléchis à vous faire, comme l'année dernière, une vidéo make-up, un tuto make-up chaque jour, comme ça. Les jours, en fait, ça va sortir les jours hors jour de contenu, c'est-à-dire hors mercredi, samedi et dimanche. Parce que le mercredi, vous avez une vidéo, le samedi aussi, et le dimanche, normalement, c'est vlog. Donc, les autres jours, donc ce sera le lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous aurez un tuto. Je pense que je vais essayer de refaire ça cette année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'essaie de vous créer ça cette année. Et donc pour cela, une palette comme ça, genre un petit make-up comme ça, ce make-up crease avec le bleu là au coin interne. Du sucre, j'aime beaucoup. Vous avez aussi rouge à lèvres, une poudre, mais dans un packaging spécial, voilà. Il y aura encore plein de choses, mais pour l'instant, c'est là le premier visuel. Ensuite, Summer Friday qui a sorti le Sheer Skin Tint. C'est le premier coup du temps. Courance légère avec un fini naturel, infusé avec de la glycérine, de l'acide hyaluronique, du vitamine E, d'huile d'avocat, d'herbe de tigre. Et c'est déjà disponible et c'est disponible en 10 teintes. C'est pas un produit qui m'intéresse. J'ai pas de prix là. Mais je pense que ça coûte cher parce qu'il me semble que les produits Summer Friday coûtent un petit peu cher. Voilà. Ensuite, ceci c'est Byredo qui a sorti le Flavored Lip Balm. C'est une édition limitée. C'est disponible sur Cult Beauty, ça je l'ai déjà vu. Il y a 3 senteurs différentes. Donc vous avez le vert qui a thé à la menthe d'Aguirre, le rose qui a la bergamote de Bahia et le bleu qui a la camomille d'Anjou. Voilà, ça coûte quand même 50 $. Un baume à lèvres. Le packaging est beau mais les gars, tu ne connais pas quoi, c'est super cher. Ensuite vous avez ceci, c'est Caliré qui a sorti un primer, le So Glow Blurring Collagen Peptide Primer. C'est un primer qui est léger, qui est censé flouter avec le collagène des peptides, qui va hydrater, nourrir avec un fini mat. Voilà, il y a triple peptide, 36 $. C'est la marque de... Je sais plus, toutes les influenceuses la TikTok là, je connais pas leur nom, je ne suis pas ces filles. Mais voilà, bref. Mon dieu, j'ai tellement de choses dont je dois vous parler et je veux pas que la vidéo soit longue parce que le précédent épisode durait déjà 1 heure. C'est pas possible que celui-là dure aussi longtemps. Ensuite, ici, vous avez la collection Love Fest de Huda Beauty et Kayali. Donc, il y a la petite palette qui coûte 29 $. Je ne l'ai pas acheté parce que pour moi, c'est un mix entre la Wild Caméléon et... Elle a sorti des nudes
des brown obsession, ou un truc caramel obsession, voilà. Une petite série de trucs qui étaient super inintéressantes. Et ça ressemble à ça, mélangé avec la Wild Camelon, je trouve. Donc c'est pas pour moi. Vous avez le Love Fest Cream Blush, 39 $. Je trouve ça un petit peu cher, mais apparemment il y a beaucoup de grammage. Donc vous avez un rouge et un corail. Vous avez le Love Fest Tear and Share Lip Quad, 33 $. En fait c'est un quad où vous avez deux gloss, deux rouges à lèvres liquide et deux lip balm. Oui, deux mini silk balm. Voilà, c'est cool, je trouve. Et vous avez le Legit Lashes, le Love Fest Legit Lashes. Je pensais qu'il était coloré, mais en fait pas du tout. C'est juste le packaging qui change. 29 $. Vous avez le Life Liner Quick and Easy Precision Liquid Liner, 19 $, en teinte noire et marron. Dans un packaging différent, je pense. Peut-être. Non, même pas. Oh. Ah non, ils ont sorti la teinte marron. Parce que je crois que c'était déjà... Enfin, ça existe déjà en noir, mais là, ils ont sorti la teinte marron. Et vous avez le parfum Kayali qui est sorti avec la collection. Franchement, quand j'étais en France, j'ai pas pensé à sentir les parfums Kayali. Et je regrette un peu. Beaucoup même. Donc voilà. Ça, rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse de cette collection. Peut-être le parfum, mais il faut que je le sente. Donc, je sais pas du tout. Voilà. Ensuite, Dr. Jart qui a sorti le Premium Baby Tinted Moisturizer with Niacinamide and SPF 40. Je trouve ça cool. 44 $, mais par contre, c'est disponible qu'en 4 teintes qui sont censées être modulables. C'est un produit multitâche qui a à base de niacinamide qui est censé hydrater, servir en tant que make-up et en même temps faire avant SPF. C'est censé être couvrance légère mais à couvrance modulable. Voilà, fini naturel. Ça m'intéresse pas du tout. De toute façon, je sais que la teinte la plus foncée n'y m'ira pas. Il faudrait que sûrement que je mixe entre les teintes. Et non, c'est pas un produit, c'est pas le style de produit que j'aime. Moi, en fait, moi ça j'ai aucun intérêt. Enfin, ça ne me dérange pas qu'un produit, mais il faut que ça n'ait pas d'SPF dedans. Je m'en fiche en fait. Voilà, puisque j'ai mis mon SPF moi-même. Ensuite, Olika qui a sorti une collection avec Among Us. Donc vous avez des... Olika c'est une marque de skincare coréenne. Je crois que c'est coréenne, je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est asiatique. Il y a crème pour les mains en 3 teintes, 7 $, 20. Un nettoyant en 3 senteurs, j'ai dit teintes, 3 senteurs, 9,68 $, 4 mascaras, un super courbant, un volume, un longueur et un marbre de 11 à 15 $. Et puis un truc réutilisable, une coupe, un petit pot réutilisable là. Voilà, c'est mignon. Voilà, sans plus. Ensuite, Mel Cosmetics a sorti les Ultra Matte Bronzer qui sont disponibles. Attendez, qui sont disponibles en 4 teintes. C'est une formule cream to powder qui coûte 39 $. Voilà, c'est mignon. Le packaging est très beau. J'ai pas besoin de nouveaux bronzers dans ma collection. Franchement, c'est très beau. C'est sur ma wishlist. Mais je n'ai pas besoin d'acheter ça urgemment là tout de suite parce que j'ai des bronzers qui sont très bien, voilà, et que je n'ai pas le temps d'utiliser et qu'il faut que j'utilise un petit peu plus parce que bon, paner un bronzer, j'ai terminé une fois dans la vie un bronzer et j'en ai pané un autre dans ma palette Makeup Revolution Italie, voilà, donc j'ai encore du taf, j'en ai encore plein et donc non, ça sera pas pour moi. Ensuite, Idol Beauty MX a sorti une collaboration, je connais pas cette marque du tout, mais avec Powerpuff Girl, qui y a des palettes, des pinceaux, des rouges à lèvres et un sac pour le voyage. Je trouve l'esthétique est très mignonne, les palettes sont cute, de là achetez pas du tout, mais en tout cas esthétiquement c'est très joli. Ensuite vous avez ceci, c'est une collaboration entre Il Maquillage et Kathleen Light. Voilà, elle a sorti une palette dans des tons très neutres, mais qui est mignonne, elle est mignonne. De là à l'acheter, non, mais elle est jolie. Franchement, c'est l'univers de Kathleen Light, elle met pas beaucoup de couleurs, elle est pas, voilà, c'est très nude, très simple, voilà. Elle a sorti des crayons pour les yeux, en 3 teintes, et vous avez des stickers, voilà, c'est mignon. Voilà, sans plus. c'est pas, même si j'aime le nude, enfin, voilà, vous voyez que j'ai dit nude, mais j'ai pas besoin d'acheter ça parce que je suis sûre que j'ai déjà ça dans ma collection en piochant un petit peu partout dans mes palettes. Voilà.
Ensuite, ceci c'est un autre cream bronzer, c'est le Bronze Balm Sheer Sculpting Bronzer de la marque Merit, qui coûte 30 $, qui est disponible en 5 teintes. Donc il y a la teinte, il y a Fair Skin, Light Skin, Medium Deep Skin et Deep Skin. C'est déjà disponible. C'est disponible sur le site de Cute Beauty. Les teintes sont correctes. Après, je vous ai déjà dit, là cette année c'est vraiment l'année des bronzers crème. Les marques elles sortent ça comme jaja. But j'en ai déjà, je vous ai expliqué, je ne vais pas répéter. Mais voilà, en tout cas, toutes les marques ont décidé de surfer sur cette trend que j'aime vraiment beaucoup parce que quand souvent, j'utilise un bronzer crème, j'aime énormément mettre de bronzer crème. Ensuite, vous avez ceci. C'est super goût et est mignon pour, je pense, le dernier mignon que j'ai vu au cinéma que j'aime beaucoup. En fait, c'est une crème solaire, voilà. Avec un packaging limité, édition limitée des mignons. Ça, c'est cool si vous avez un enfant ou vous voulez lui apprendre à mettre de la crème solaire, oui. Vous lui achetez ça et ils vont trouver ça cool, fun, ils vont mettre plus facilement. Je trouve ça cool dans l'idée. De là ce que j'achète, pas du tout, mais je trouve ça cool dans l'idée. Ensuite, ici, c'est de la marque Sae qui a sorti le Lip Blur Soft Matte Lipstick. Donc, c'est des rouges à lèvres mat, affinés, un petit peu veloutés, un petit peu, je pense, comme tous, voilà, toute la tendance velvet, velouté, voilà. C'est disponible en 6 teintes, 24 $. Et voilà, c'est tout. Je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, vous avez Iconic Land London qui a sorti des Skin Tints. Ouais, c'est comme le nombre de Skin Tints, on en a parlé. C'est ouf. C'est le Super Smooth Sur Blowing Skin Tint, disponible à 27 livres. C'est un fini léger, ultra hydratant, qui va flouter, donner un fini satin mat comme une seconde peau et qui est longue tenue, jusqu'à 12 heures. Très joli shade range. Mais j'ai pas besoin de nouveaux produits teints à tester. J'ai pas besoin de nouveaux produits teints à tester. Et ils ont sorti un primer aussi, qui coûte 24 livres. KVD Beauty qui a sorti les Hyper Light Liquid Lipstick, c'est les Everlasting. En fait, ils ont reformulé, repackagé, etc. Sur un nouveau branding, ils ont changé les teintes, les anciennes teintes, ils les ont refaites. Enfin, pas réellement refaites parce que j'ai vu, en fait, elles se rapprochent des teintes de base, des Everlasting Lip, je sais plus quoi, mais c'est vraiment pas la même chose. Si j'arrive à retrouver, ah ben voilà, je voulais vous popper ici les correspondances et vous voyez comme moi que mais ça ressemble pas totalement. Voilà, notamment celle du bas, je trouve que vraiment ça ressemble pas. Voilà, moi ça m'intéresse pas, j'en ai un que j'avais reçu lorsque j'avais gagné un concours, mais je vous ai dit, j'ai pas besoin d'acheter de nouveaux produits lèvres. Là, il faut que je termine des produits lèvres avant d'en acheter de nouveaux. Bon, je vais abréger. On va finir avec deux marques. Je pense que je vais faire Shein, NYX et Glaminatrix. Voilà. Et on va laisser le reste pour une autre vidéo, simplement parce que je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo d'1 heure la dernière fois, enfin mercredi si Dieu veut, et donc je ne vais pas vous remettre une couche, c'est beaucoup trop et pour moi le montage ce sera vraiment trop. Donc je pense que vous l'aurez compris, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Haul Entier. Voilà, donc on fait tout ça juste ici, Shein, donc c'était la collection de Pride, donc c'était pour le mois, donc c'était une palette de colorés, c'est mignon, il y avait des sticks, il y avait un highlighter Pride, voilà, des prix Shein, c'est pas un truc qui m'intéresse, je trouve pas, les coloris j'en ai déjà, et puis j'ai envie de tester les produits Shein. Mais en fait, ils livrent pas directement en Martinique, donc il faut que je livre chez Cool Expat et pour l'instant, je suis pas encore prête. En fait, je vous ai dit, franchement, ça me saoule de devoir payer des douanes pour Colissimo. Donc, j'ai décidé maintenant de réduire sur la quantité de réexpédition que je fais. Voilà. Ensuite, ils ont sorti aussi cette collection, c'est la Play... alors, Welcome to Our Playground collection. Donc, vous avez une palette de fards. Oh, mais je pensais que c'était des fards
poudre, mais c'est des fards activables à l'eau. Et vous avez des sticks multifonctions en 6 teintes, disponibles à 4,99 $. La palette fait 6,99 $. Vous avez des glosses pour les yeux, le visage et les joues à 4,49 $. Et voilà. Je trouve ça plutôt cool, l'esthétique est très jolie. Je trouve que de plus en plus les packaging chez Glam sont très beaux. Voilà. Mais de l'acheter, non. Ça par contre ça m'intéresse un petit peu plus. Ils ont sorti des highlighters liquides. Vous savez, ils avaient déjà sorti les contours, les blushs. Et là ils ont les highlighters liquides. Voilà, c'est plutôt cool. 5 $, ça me tente. 3 teintes d'highlighter, c'est en bas à droite. Aussi, ils ont quand même sorti de nouvelles teintes de contour, de liquid contour. Là, ça peut me plaire, mais je vous ai dit, il ne faut pas que j'achète un nouveau contouring. Mais Sun Sculpt Liquid Contour, 5 $, ça me tente beaucoup. De nouvelles teintes de blush shimmering. Donc 5 $ aussi, c'est le Color Bloom Day Glow Liquid Blush. Et aussi des nouvelles teintes de mat. Toujours 5 $, donc c'est les Color Bloom Liquid Blush. Trop cool. Franchement, le jour où je passe une commande Shein, j'achèterai ces produits parce que déjà les teintes terracotta là, totalement à droite. En fait, en haut, au niveau des blushs, en haut à droite de l'image des blushs là, la bronzer crème, l'highlighter liquide. C'est trop senti. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de NYX. Donc NYX qui a sorti une collection avec Faith The Wings Saga. C'est sur Netflix. J'ai jamais regardé. C'est pas un truc qui m'intéresse. Mais ils ont sorti une petite palette, des gloss en 6 teintes. Et un duo d'highlighter. Voilà. Je suis pas intéressée. C'est pas du tout. Voilà. J'ai vu la palette, mais c'était pas. Voilà, sans plus. C'est déjà disponible, je mettrai le lien en barre d'infos. Toujours NYX, ils ont sorti une nouvelle, encore. J'insiste sur le encore parce que je trouve que c'est un petit peu trop. Formule de gloss, de produits lèvres, ce sont des Smooth Whip Matte Lip Cream. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différenciant entre ça et les Suède matte machin ou les soft matte lip cream ou je sais pas quoi, ils ont déjà des trucs comme ça, mais ils changent juste de nom et puis ils nous disent ah c'est un nouveau produit, mais en fait c'est la même formule, ou ils changent un petit peu la formule, ils l'améliorent et tout, et puis ils changent des coups, enfin ils changent de nom, voilà. Bon, c'est pas un truc qui m'intéresse, je vous ai déjà dit, je n'achèterai pas de nouveaux produits lèvres pour l'instant. Ensuite par contre ça m'intéresse, je suis pas très eyeshadow liquide, mais NYX a sorti des eyeshadows, des eyeshadows liquides, et j'ai vu des teintes. Mamaï, ça semble beau. Ce sont les Glow Shoots, Ultimate Glow Shoots. Il y a des teintes qui sont tellement belles. J'en ai quelques-unes sur ma wishlist. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et voilà, pour, je pense déjà, on a ça. Halloween, ils ont sorti des SFX Face and Body Paint with Star Stamp. En fait, c'est j'ai des... Vous savez les stamps là pour coller des étoiles, des cœurs, des trucs comme ça. Et ils ont aussi les SFX Face and Body Paint. Ce sont les trucs mat pour pouvoir faire des dessins. Moi j'en fais pas donc je n'achèterai pas, mais voilà. Et c'est plutôt cool. Moi je trouve que c'est plutôt cool. La collection de Noël est déjà disponible. Ouais, on est en septembre, mais la collection est déjà disponible. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des mini palettes. La petite mini palette avec le bleu, le marron et tout, c'est joli, mais sauf que les deux marrons les plus foncés se ressemblent un petit peu. Pareil dans celle un petit peu plus chaude, avec le packaging rouge. Je trouve que les deux bordeaux marronnés se ressemblent un petit peu. Mais en tout cas, il y a ça. Vous avez encore les jumbo qui repackage, les butter gloss, etc., etc. 50 000 choses. Je mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous parler, je vous ai dit Glaminatrix. Glaminatrix, ceci n'est pas encore disponible. Ceci, regardez bien ça et ouvrez bien vos oreilles. Gladys va acheter. Bon, j'ai commandé 2 palettes de Glaminatrix, je n'ai toujours pas reçu mes palettes. Ça fait super longtemps. Bon, après, quand j'ai acheté, c'était une précommande. Donc j'avais conscience. En fait, c'était une précommande pour la Nearly Neutral qui, je l'ai acheté début juillet. Oui, début juillet, mais ils n'allaient pas être expédiés avant la mi-août. Mon colis a déjà été expédié. Là, je suis toujours en train de l'attendre. Enfin, j'ai vu sur le suivi qu'il arrive apparemment en Martinique, mais j'ai pas encore de nouvelles, donc je vous tiens au courant dans mon vlog.
Voilà, dès que je reçois. Mais j'ai super hâte de tester la palette. Dès que je reçois ça, tac, 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 on teste très vite parce que j'ai trop hâte. Ces palettes me hantent. J'ai trop envie de créer du contenu avec ça. J'ai pris la Nocturnal, je vous avais dit, pardon, la Color Story me tente trop. Et celle-ci, une fois qu'elle sort, je l'achète. C'est la, je ne vous ai pas dit, mais c'est la Glamorous palette. Dès qu'elle sort, je guette l'Instagram de Glaminatrix. Parce que dès que cette palette sort, je la chope. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai dit, je ferai un conformat un petit peu plus court cette fois-ci parce que les vidéos d'une heure, ça ne peut pas le faire. Même si je sais, certaines me disent, oui mais j'aime bien, mais en fait non. Non, ça me prend beaucoup plus de temps à éditer, ça me prend beaucoup plus de temps à exporter, ça me prend beaucoup plus de temps à traiter sur Instagram. Sur YouTube, pardon, c'est beaucoup trop. Et donc voilà. Je sais pas que ça c'est. En fait, soit vous voyez cette vidéo samedi, soit vous la voyez mercredi, mais en tout cas, je vous ai dit, si le look est déjà disponible, je vous mets dans ce sera dans le i et en barre d'infos. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.